On va poser un peu les débats. Qu'est-ce que tu penses des deux équipes, grosso modo, en termes de contre Bah déjà, ça troll. C'est vrai que j'ai l'impression que ça troll un peu quand même au niveau des compositions, mais... Alors, de base, la compo des rouges en late game, elle est juste scandaleusement forte. Enfin, Kog qui a un très bon late game. Trinda, il n'y a pas besoin d'en parler. Bon, après, Alistar qui vaut son pesant d'or, même en late game. Fiddlestick qui s'essouffle un peu en late game, mais vu que récemment, ils ont un peu nerfé son early, mais ils ont augmenté un peu ses ratios. Il a eu un gros up de ses ratios. Et Tariq, bon bah Tariq c'est Tariq. Hein. Tariq c'est Tariq. Mais en face, quand même, il y a Olaf qui dispose. Il y a Olaf, Singed. Mais Singed, il va être facilement tombable si le Kog il part sur un sur un Madred. Le Singed peut se faire contrer par Kog. Je me souviens d'une fois en ranked où il y avait un Singed qui nous flamait parce qu'il avait farmé ses 200 creeps en 20 minutes. Il disait lol, c'est bon, Singed a farm, on a gagné. J'avais Kog'Maw, bah moi j'ai AFK en plus longtemps que lui, j'ai farmé pendant une demi-heure. Je suis sorti, bah, il a pas fait un pli. Hein. Je l'ai défoncé. Oh, le gang de Soraka, super dangereux. Le silence qui est toujours dangereux. L'ulti là, on s'en doute pas, mais c'est l'ulti de Warwick. Mais et Warwick qui enchaîne. Je pense que ça va suffire. Le Drainville Fiddlestick qui permet quand même après son nerf une bonne survie. Ça permet pas un dive sous la tour. Attention. Le Drainville qui lui permet de survivre. La Soraka qui prend très cher, qui arrive à le silence. Tariq qui vient à la rescousse. Non, c'est Tariq et Trinda qui viennent à la rescousse. Et là, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour les bleus. Ils savent qu'ils vont avoir Soraka, donc ils tentent d'avoir Warwick à côté. Ouais, Soraka, Soraka qui va y passer, je crois pas qu'elle ait son flash, sinon elle l'aurait déjà utilisé. Allez là, putain. Ça tankait. Elle a bien tanké. Et pendant que Kakasul se fait encore ramoner, j'adore, il court avec son petit nez rouge, ah mon dieu, non. Et il se fait complètement dive, c'est scandaleux. C'est quoi, à quel score on est 0-6. Tandis quand on a un gang, un Uber gang Fiddlestick qui est dans la tourmente, qui a pris un embrasement, la fatigue sur Olaf, on tente de limiter son DPS, gros retour d'Alistar dans le tas, Warwick qui arrive à s'en sortir. Trinda qui claque son ulti, Alistar qui n'a pas son ulti, et là bon bah Trinda qui va devoir se barrer, il va pas pouvoir, la tour qui va tomber, mais attention, mais là c'est catastrophique, il y a aussi la tour qui va tomber sûrement en bas là. Ça push aussi en bas, c'est monstrueux. 7-13 et ils se font mais éclater niveau tour. Là c'est ça, ils se font complètement défoncer. Donc là à l'heure actuelle c'est bot de Berserk. Bah tu vois moi avec Kog'Maw déjà petit différent, je prends des bots de pénétration magique. Avec Kog'Maw moi j'aime bien les Berserk. Ouais mais en fait je sais pas, j'ai un doute, mais est-ce que le barrage bio-arcanique de Kog'Maw a pas été changé en dégâts physiques dernièrement? Ouh, tu t'avances beaucoup. Bah il me semble avoir lu ça sur la page des personnages du site de LoL. C'est pas ce que j'avais cru comprendre. Faudra vérifier, j'ai pas suivi le truc, mais faudra vérifier. Mais moi en fait avant, comme les dégâts les dégâts sont magiques quand je jouais avant de toute façon, donc les bonnes pénétrations se justifiaient complètement, notamment sur le barrage bio-arcanique. Fiddle se fait allumer la gueule. Ouais mais il y avait rien à dire tellement c'était obvious, j'ai envie de dire. Et 7-14, 3 tours d'avance. Ouais, une bonne branlée à l'heure actuelle, on est bien là. Ouais, non, là je pense que. Mais après, c'est encore une fois, l'équipe en late game des rouges est tellement scandaleusement forte. C'est vrai qu'elle est forte, donc on va voir s'ils vont arriver à retourner la partie à leur avantage. Kog'Maw qui a quoi comme farming? Ça va beaucoup jouer à Mr. Kog'Maw, 82 creeps. Bon, c'est pas des masses quand même, hein. Franchement. C'est pas des masses, il faut qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire, faut qu'il farm. Au farming, ils sont bouffés un peu la team rouge quand même. Hein. Ça va, c'est pas catastrophique on a encore. quand même deux persos en face qui sont à plus de 100 creeps quoi, donc alors qu'il y en a aucun chez les rouges. Et Kog'Maw qui push. Kog'Maw qui va se faire gank hein, surtout. Ouais, il risque de se faire gank, ils ont pas de ward là. Non, il y a aucun map control, non, c'est vraiment un game très difficile. J'ai remarqué aussi un truc assez bizarre. Le Tariq des rouges, donc pure Golden Boy, n'a pas pris de clairvoyance. Non, ça c'est très étrange. Ça leur manque, je pense. Vraiment, ça leur manque pendant que. Oh, la grosse agression, Singed qui est vraiment très bien équipé là, à l'heure actuelle. Il a bien farmé. Singed qui actuellement ne peut pas être tué par l'équipe rouge. C'est impossible. Ils ont rien pour tuer Singed. Trinda est pas du tout assez stuff. Kog'Maw, n'en parlons pas. Et c'est pas le misérable Drainville qui va tuer un Singed. Et en haut, on a un gang. Warwick qui est aux prises avec Kog'Maw qui continue à farmer. Kog'Maw, je pense qu'il s'est dit qu'il était mort et il a dit tant faire, je vais farmer. Il troll ou quoi? What? Ah ouais, non, d'accord. Oh là là, il s'est fait défoncer, mais Kog'Maw qui joue n'importe comment. Il joue n'importe. Si c'est Hotshot GG, honnêtement, il est mauvais.
Non, sans déconner, ils jouent n'importe comment depuis tout à l'heure. Tandis qu'on a un gang, Sing qui fait vraiment le ouf, mais qui leur fait du kick-sing. Le stun quand même, avec la flaque. Non, là il va y passer. Là il a trop trollé, mais est-ce que. Non, c'est mon Tariq qui pourra se lancer un heal avant. Ezreal qui arrive à la rescousse, mais voilà. La grosse atomisation d'Ezreal avec le piétinement de Alistar qui fait de gros dégâts. Il a essayé de choper Fiddle avec son ulti, mais il ne l'a pas eu. Fiddle qui s'est écarté sur la gauche. Oh là là, il prend le kill quand même, Ezreal. Il va s'en sortir. Non, je pense pas. Il va s'en sortir. Cours Johnny. Bon. Oh, il a pris un gros coup de clé mort sur le coin de la tronche. Et là voilà, ça repart sur normalement là, s'il gère le truc. Oh, joli coup de tête de Alistar. Mais là, il est sous ulti. Mais attention à ne pas feed Trinda, c'est votre plus grand danger actuellement. Et là Trinda, je pense qu'il est plutôt pas mal, 4-1. 4-1 Trinda. Je pense qu'il va bientôt les découper. Là ils sont en train vraiment de le nourrir. Ils sont en train de le nourrir, il n'y a pas d'autre mot. Et Soraka, bon, alors ça c'est bizarre aussi, voilà, c'est... D'habitude en Europe, les supports partent sur des pierres philosophales ou des cœurs d'or pour avoir un côté tanking plus de la régène. Mais là ici aux États-Unis, ils partent sur des bonnes pioches de cash. Pour la puissance, merci. Merci Ponf. Et ouais, pour puissance gold, mais je trouve ça vraiment bien moi comme build. J'aime beaucoup ce build avec Soraka. C'est bien, mais t'es short après niveau régène de mana et tout. Enfin, c'est dur quoi. T'es short niveau régène, mais après c'est Soraka. Bon, t'es pas tant dépendant de ça que ton mana. T'as un petit buff de mana. Bon, c'est mieux de l'utiliser en silence dans les teamfights. En plus, oui. Mais ça c'est pas non plus trop dégueulasse. Mais j'aime bien parce qu'en fait je fais complètement l'inverse, je passe en mode full aura avec Soraka et après je me retrouve avec des ratios, enfin des heals assez pourris. Donc non, j'aime bien ce build. Oh, Tryndamere qui s'est fait prendre un sandwich. Et là qui claque son ulti. Ouais, mais il va y passer. Non, ça va, il s'est fait sur heal. Oh, et le fade de l'ulti Ezreal qui a très mal snipé. Sing qui tank comme un bourrin. Trinda qui s'est quand même fait sauver voilà par le heal de notre golden boy Tariq. Et tandis qu'on a un push de nouveau impétueux de Kog'Maw qui ne lâche pas l'affaire, qui push. Qui a 0,7 je crois maintenant. Ouais, il est mal. Oh, Ezreal qui prend très cher un petit heal de Soraka pour lui sauver les miches. Et Sing qui s'amuse dans le tas quoi. Il passe, il leur gratte le dos, il leur balance quelques fioles de poison par-ci par-là. L'ulti de Warwick sauvé par le coup de tête de Alistar. Bien joué Alistar qui a nullifié l'ulti de Warwick. Trinda qui est revenu dans la bataille mais qui n'a pas encore son ulti pendant que à mon avis voilà. Pendant que Hotshot va sûrement se faire découper par Olaf en haut. Et là, ulti, belle Tariq ulti qui a pris très cher. Et là, on a un embrasement sur Fiddlestick qui tombe. Warwick qui tank énormément. Allez, là, faut tout découper. Allez, Trinda, tu me découpes tout ça. Tu leur mets des coups dans les rotules. Coup de tête de la vachette. Et bah il s'en est sorti finalement, il a pas fait son 0,8, je vais vérifier. Ouais, non. 0,7, putain dur quoi, sans déconner. Et mis de gros affrontements quand même là de part et d'autre. Deux survivants de chaque côté, c'est ça? Ouais, je crois que c'était ça. Fiddle qui a fait un bon petit boulot quand même avec son ulti, qui a fait des dégâts même s'il s'est fait découper entre temps. Mais ce qui est compliqué avec Fiddle, c'est de placer le fameux ulti. Ben ouais, en général, c'est tous vos buissons sont ward, il y a des clairvoyances partout. Mais une fois qu'il est placé, s'il est placé... Oh, il va tenter de prendre le kill, il a la rage infinie maintenant. Et il prend le kill et à la barbe et au nez de Olaf, il se casse là. Oh, Olaf qui a des dégâts purs sur sa frappe. Mais Tariq qui va revenir pour stun, pour heal, et là il y a du renfort, là faudrait que Olaf il se casse, il peut pas rivaliser à 3 contre 1 même s'ils sont low life. Ouais, et Fiddlestick, 3 bonnes pioches de cache, 3 anneaux d'Oran, ouais d'accord. Ouais, ça joue au gold cette team. C'est un build assez étrange quand même, bah oui de toute façon les golds c'est le nerf de la guerre. Il y a des golds chez Alistar, il y a des golds chez Fiddle, il y en a pas chez Trinda bon, et il y en a chez Tariq. La moitié qui joue vraiment à l'income. Fais voir le stuff d'Alistar. Ouais, bon. Ah, voilà, Alistar, force de la Trinité. C'est comme ça que je les aime. Les Alistar AD. J'en ai marre de tous ces plots qui jouent Alistar AP depuis le récent up. Non, sans déconner, c'est pour l'instant le plus efficace. Hein. Non, mais non, rien du tout. Allez, Alistar, découpe-lui la tronche avec ta force de la Trinité, Tropimba. Voilà, c'est un style de jeu qui vient des USA. Moi, je l'ai repris, je le joue et franchement, ça déchire grave. C'est pas ton perso maudit, Alistar? En ranked, j'avoue que c'est pas trop. Bah, tu l'as vu encore hier soir hein, avec notre troll. Ouais, hier soir, on a vu un truc incroyable en ranked. Le principe. Je carry et je décarry. Voilà, un mec qui carry la game, mais vraiment un Warwick. Parce que Warwick c'est vraiment à la mode et voilà, il carry la game. Et voilà, donc le mec m'a appris le principe du décarriage. Donc c'est-à-dire que il a géré la game au début.
puis il l'a pourri tout seul après, quoi. Genre, avec des actions de grande classe, tandis qu'on a un gank mid Alistar qui est très agressif. L'atomisation sur Olaf, mais est-ce que c'est bien de la claquer sur Olaf? Je suis pas convaincu. Et Ulti Fidon! Ah non! Stun de Warwick! Très beau ulti de Warwick! Il a vraiment sauvé son équipe, ça aurait été catastrophique cette ulti! Et Warwick du coup qui se fait focus! Et Ezreal qui met des petits pics. Warwick qui tombe sous les coups de mâchoire! Le coup de tête de Alistar qui découpe. Et c'est le retournement de situation, et là c'est du 2 pour 0! Et là il faut courir, il faut s'en aller! L'atomisation de nouveau Sing qui est vraiment un tournant, qui prend l'embrasement plus la fatigue et qui c'est tombe. 3 kills, et là c'est peut-être même une opportunité de Nashor, surtout en plus avec Kakasul derrière là. Kakasul qui peut même faire du dégât à Nashor grâce. Ça va être un Nashor donc avec son barrage bio-arcanique. Kog'Maw qui va lui envoyer du gros dégât dans la tronche. Et Kog qui est parti sur une Beth Glaive first item, donc c'était pas un Madred, donc on l'avait dit, il y a beaucoup de builds différents. Il y a beaucoup de builds, ouais. Et oh là ouais voilà les dégâts mais Trinda là il commence à les découper hein. Trinda oui ben voilà danseur fantôme, donc en plus de ça il a une mobilité monstrueuse et dans les teamfights pour l'instant il a l'air assez inarrêtable. Et là ils sont revenus dans la partie mais d'un coup hein. Oh ils sont Soraka qui se fait détruire. Qui s'est fait bien un beau petit trichot. Comme on les aime. Ouais et du coup j'aimerais bien revoir le score. Bon, Kakasu qui est toujours à 0,7, mais il a 4 assists. Et t'as vu les bots d'Alistar, donc Senvicious qui part sur des bots des Tabi Ninja, on les voit normal, rarement, mais je pense que vu l'équipe d'en face... Il y a Warwick, il y a Ezreal, il y a Olaf... Vu l'équipe d'en face, c'est totalement justifié. Ezreal qui a fait un petit brutaliseur, plus une... Là maintenant, je pense qu'il a fait un... Comment ça s'appelle ? Un coup près noir, donc c'est super un coup près noir. Et Kakasu qui nous fait le 0,8. Eh voilà, attends, non, il a pas... Ah, 0,8-4 0,8-4 Il a pris 3 assists quand même sur le teamfight précédent. C'est bien, hein. Non, bah j'attends le moment où il va devenir OP, hein. Ouais, pour le moment, il est OP au niveau du feed, ça, il n'y a pas de chier, hein. Il est vraiment bon. Et voilà, on a le nouvel item, regarde, le petit miracle d'Elessa, le nouvel item pour support avec de la ténacité qu'on n'avait encore jamais vu. C'est vrai, bah, c'est bien pour les supports qui partent en général. Il y a beaucoup de supports maintenant qui partent double pendentif, enfin double pierre philosophale. Voilà, une donc pour là, faire le Shurelia. Là, c'est double pioche de cage. Là, une pour Shurelia et en général une après pour faire le miracle d'Elessa. Voilà. Et non, c'est un très bon objet pour les supports, je pense. C'est pas mal, ouais. Notamment, bon, ça permet de faire d'autres bots, genre que ce soit des bots de célérité, de mobilité ou même de lucidité. Ça permet vraiment de varier les builds parce que le problème avant c'est qu'on était quand même super dépendant des bots de Mercure et que c'était un peu un must-have quoi. Ouais, bah c'était la seule façon de réduire un peu les CD et de faire un peu de résistance magie rapidement dans la partie. Et bon ben... Et ce Tryndamere, il va falloir qu'ils lui mettent une fatigue, hein. Ils ont qu'une fatigue, il faut vraiment qu'il la save pour Trinda. Oh, le gros engagement au headbutt, plus atomisation d'Alistar. Alistar qui prend cher, Alistar qui claque son ulti et qui lâche pas, regarde. Ezreal qui se fait découper. Mais attention, là ils sont en train de dive. Oh, le coup de tête de nouveau. Oh, mais c'est des tarés. Et là il va activer, voilà, Trinda qui active son ulti, qui va se barrer, mais il a l'embrasement dessus. Et il va mourir, il ne pourra pas se heal suffisamment. Il donne 879 goals, c'est des tarés, t'as vu ce dive. Ils ont pas encore les moyens dive. Ils avaient Nashor certes, mais c'était too much. Ah non mais franchement c'est des psychopathes dans cette game de part et d'autre, entre le Kog'Maw pusher fou et feeder fou aussi tant qu'à faire. Ouais, c'est une game qui en 27 minutes, environ 20 kills de chaque côté, c'est énorme. C'est énorme. Oh, voilà. Attention Kog'Maw à pas se faire choper. Oh, il a pris la flèche. La hache d'Olaf qui lui a coupé ses petites pattes de reine. Ah voilà. Et voilà. Et bam. Mais il aura le temps de le buter. Il va se suicider sur Soraka pour le plaisir. Joli flash avec le joli fling de Sing qui est venu le chercher. Il s'y attendait pas je pense la Kog'Maw. Et là le petit dive de Golden Boy qui se fait avoir. Les dégâts de Olaf qui commencent à être vraiment colossaux là. Olaf qui a quoi comme stuff? Olaf, oh la Warmog de Olaf, ouais ok. Bah ça c'est pour son sort qui convertit 1% ou 1,5% je crois des points de vie max en points de dégâts, voilà, pendant 6 secondes il me semble. Donc bah voilà, Olaf point de vie ça se joue sur ce sort là en fait. On va avoir le droit à un Atma de Olaf, j'aimerais bien voir, ça m'étonnerait pas quand même qu'il barre sur un Atma bientôt. Regarde tous les items de gold d'Alistar, donc pierre philosophale, lame d'avarice et cœur d'or quoi, on a toute la panoplie. Il va faire un Randuin. Il va faire un Randuin puis après peut-être un Yuumi. Peut-être un petit Yumu, et là il va faire un Randuin, c'est sûr, ça va être très bien je pense contre la team d'en face qui est très axée AD. Au final, ce qui manque en face c'est un gros AP hein, chez les bleus. Ouais, ben ouais. C'est ça.
Ouais, c'est vrai. Y a Bah pas d'AP. oui, hein, c'est Bon, on ça. pensait que ce serait Warwick, mais non, finalement. Warwick est parti tanking, régène de Mais vie. ils sont tous partis tanking, ils sont tous ultra tanking. Mais je sais pas si c'est un très bon choix de partie Alors, tanking est-ce que vu la t'as masse de vu DPS qu'il va y l'ulti avoir. d'Ezreal qui est parti en bas. Je pense que c'est pour aider Olaf contre Trina, mais c'est assez bizarre. Ou à moins il a fait